Le programme qui va suivre vous est présenté par les centres missionnaires Philadelphie Matadi. Excellentes conditions d'écoute. Seigneur, nous recommandons ces tendres et précieux moments entre tes saintes mains. Que tu parles encore dans la vie de quelqu'un et que tu touches encore un cœur ce matin. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Je prie, Seigneur, que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Comme à jamais ce matin. Ainsi, Père, avec toute l'assemblée et tout celui qui va nous suivre par le média, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Car Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je disais Jésus-Christ est Seigneur. Je disais ce matin Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester sa seigneurie en lui? Est-ce que Philadelphie ce matin tu pourrais répondre à l'appel du Tout-Puissant? Amen. Les temps. Tango. Ce thème s'inscrit également dans notre thème de l'année, thème annuel. Sur la maturité. Le premier point que nous avons introduit, c'était laisser Dieu agir. Et en allant dans notre texte de base, 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. La Bible nous dit qu'il y avait des fils pour Isaïe. Mais parmi ces fils, Dieu a tourné son regard sur un des fils d'Isaïe. Lorsqu'il a donné la mission au prophète Samuel d'aller oindre un des fils d'Isaïe qui devait devenir roi, nous avons compris que Isaïe s'est débrouillé tellement à présenter les fils qui étaient avec lui. Nous avons dit que laisser Dieu agir. La main d'Isaïe peut être limitée dans le temps et dans l'espace. Il n'a qu'une main qui peut présenter que ceux qui sont avec lui. Mais David ne compte pas sur la main d'Isaïe. C'est là où nous avons introduit le premier point. Il n'y a pas d'allié plus puissant que Dieu. Dieu a une main qui est très longue. Sa main est longue par rapport à la distance qui nous sépare entre nous et notre destinée. Lorsqu'il sent que tu es loin de ta destinée, cette main est capable de s'allonger jusque là où tu es et de t'introduire là où tu devais être. Je prie à quelqu'un que cette année, ce n'est pas ton père qui va te positionner, ce n'est pas ta mère qui va te positionner, mais c'est la main de Dieu qui passera par ton père. C'est la main de Dieu qui passera par tes parents. C'est la main de Dieu qui passera par un homme afin de te mettre ou de te positionner là où tu dois être. Amen. Il n'y a pas de plus grand allié, d'allié plus puissant que Dieu. Nous avons introduit le deuxième point, le deuxième principe. Je voudrais dire à quelqu'un, rappelez encore, laisse Dieu faire. Laisse Dieu agir. Nous avons appris que de Eliab jusqu'à David, Dieu peut utiliser celui qu'il veut. Il n'a pas besoin de profil. Il n'a pas besoin qu'on lui présente l'expérience d'Eliab.
Car Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ses appelés. Je prie à David ce matin, les gloires qui t'accompagnent. Tu ne vas pas parler de cela devant ton père et tes frères. Mais il y a un auditoire précis, des interlocuteurs que Dieu a destinés. Lorsqu'ils entendront tes exploits, cela ne va pas les laisser indifférents. Si on ne t'écoute pas encore, ne crains rien, ne t'inquiète de rien. Il viendra un temps, lorsqu'on va t'écouter, il y a des invitations que Dieu se prépare. Ce qui ne vient pas des hommes, ne t'inquiète pas trop. Le temps a sonné où lorsqu'on va t'écouter, on dira c'est celui qu'on cherchait. Même si on essaie de te minimiser, cela ne sera pas le lot de Dieu. Mais la part de Dieu dans ta vie, c'est de t'introduire là où tu devais te positionner. Je prie que cette année que l'Éternel t'introduise. Lorsque Dieu t'introduit, les hommes penseront que c'est de la blague. Mais je prie que ce n'est pas une blague. Ça peut commencer comme une blague, mais ça ne va pas se terminer comme une blague. C'est alors que la conclusion compte. C'est la conclusion que nous avons besoin. David peut commencer petit, mais lorsqu'il vient, tout s'arrête. On peut bel et bien se débrouiller avec le mot de Isaïe. Le mot de Isaïe. Vous vous rappelez encore de ce mot d'Isaïe? Le mot d'Isaïe. Ce sont des gens qui multiplient les efforts. Pensant qu'en multipliant les efforts, ils vont assurément rencontrer la main de Dieu. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Dieu agit par rapport à la foi. Isaïe s'est limité par rapport à ce qu'il voyait. Lorsqu'il voit Eliab, il s'est dit non, j'ai encore 6 fils que je dois présenter. Mais je vois un Samuel, peut-être qu'il était dans un coin du mur, il dit je ne me contente plus de voir, j'entends seulement ce que l'Éternel va me dire. Ce texte a opposé deux types de chrétiens. Le chrétien d'un côté du mot d'Isaïe, ceux qui se contentent de la vue, ils doivent voir avant d'agir. Et d'un autre côté, les chrétiens du mot de Samuel, ils n'ont plus besoin de voir. Ils attendent simplement l'ainsi dit l'Éternel. Isaïe, toi tu peux passer les enfants. Tu peux passer les fils devant moi. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi j'attends ce que l'Éternel va me dire. Ce que l'Éternel me dira, c'est ce que je vais faire. Or la foi est une ferme assurance. Quand Dieu se manifeste dans Samuel, il aimerait lui dire que la foi est une ferme assurance. L'assurance pour toi, c'est d'être déjà dans la maison d'Isaïe. Prends patience. Il y a des choses maintenant qui vont se démontrer ce que tu ne voyais pas auparavant. Je prie à quelqu'un, nous sommes tous entrés dans la maison d'Isaïe. Cette maison s'appelle 2020. Je vais annoncer à l'église, il y a des choses que tu ne vois pas, mais tu le verras cette année. Des choses qui vont encore faire agrandir ta foi parce que tu es dans l'endroit qu'il faut. Je vois Samuel conjugué comme le prophète Habakkuk. J'étais dans mon poste et j'attendais. Ça va s'accomplir, ça s'accomplira certainement.
Samuel kosala lokola abaku koloba nazane sika na ngai ekokokisama solo penza. J'aimerais dire à quelqu'un, soit comme David, j'ai été enfant, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le Père. Nalobi sala lokola David nalobaki nazalaki elenge na koli na komi mpaka na moni nano te moyenge beni abwakama atako kitana na ye. Tu peux dire à ton voisin, Dieu ne ment jamais. Lobana moninga nzamba kosaka te. Il n'est pas un fils de l'homme. Azamona na moto te. Il ne se répond pas non plus. Abongwa na katena oya lobi. Peut-être les gens pouvaient se dire, hey, Dieu va se repentir assurément parce que tous les fils sont passés. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'attendons pas ce que les hommes voient, mais nous attendons ce que Dieu peut nous faire voir. Ah, tant que lobi e na moni ambalo nzamba kobongwa na te. Biso tozela kate o bato bazomona kasi oyo yawe ya lobi. Nous nous attendons pas par rapport à ce que nous voyons, mais nous nous attendons par rapport à ce que Dieu peut nous faire voir. Biso to kozela te kolanisama na o ezali kozela ka biso komona kasi na o nzambe nda komoni sa biso. Et ce que Dieu peut nous faire voir, c'est alors que les choses commencent. Oye o nzamba kotalisa biso nde wane. Quand tu n'as pas encore vu la main de Dieu, c'est que Dieu n'a pas encore commencé. Tango nano moni loboko na nzambe te. Parce qu'il va étendre sa main. Wana zisa kotanda loboko. Il va commencer à chercher un David. Abandi ko luka Dawidi. C'est là que nous saurons que makamanzambe bandine sikoz. Amen. Je prie que tu commences bien l'année. Est-ce qu'on peut commencer avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire non, je prends la part du mot de Samuel? Les mots d'Isaïe. Nous avons dit deuxièmement, ce sont des types de chrétiens qui nous passent les temps. Et ça les Isaïe ezalolenga ba Kristo oyo bazwaka biso bangonga ebele qui nous passe les temps. Bazali ko l'exception bangonga ebele. Il nous présente Eliab. Azo l'exception Eliab. Il passe à Abinadab. Il passe à Shama. Il prend le quatrième fils. Le cinquième fils. Azo tepa. Non. Mes minutes sont tellement précieuses. Mes minutes sont tellement précieuses. Ce qui compte pour moi, c'est les résultats de Dieu. Nous n'avons pas besoin de grimaces. Dis-nous quel est le message de Dieu. Dis à quelqu'un, on n'aimerait pas trop rester avec Isaïe. Isaïe, nous voulons David. Fais-nous voir David. Là, nous avons dit beaucoup de gens, ce sont des chrétiens qui ont toute leur vie, c'est un mystère. Quand tu tombes dans les fiançailles avec un monsieur pareil, c'est fini. Aujourd'hui, il va te dire c'est l'oncle qui a refusé le mariage. Aujourd'hui, il te dit c'est l'oncle qui a refusé le mariage. Demain, il va te dire que c'est la tante qui a refusé. Demain, il va te dire c'est le problème avec les pasteurs. C'est ces scènes-là qui nous met dans un même lieu entre un père physique et un père spirituel. Le père physique, c'est celui qui peut rien que donner. Mais le père spirituel apporte. Isaïe ne peut que donner. Mais Samuel apporte la corne d'huile. Le père spirituel peut t'aider à te préparer derrière le prédicat. Mais ton père spirituel peut te faire introduire dans ton avenir. Ce sont ceux que l'Église aujourd'hui a perdu. Le respect du pasteur n'existe plus. On peut être à la maison, on commence par on commence par son épouse, on descend par ses enfants, on les prend lui-même, on prend sa vie, on saccage le tout. C'est l'Église d'aujourd'hui. Je prie à quelqu'un, même si Samuel peut se tromper, mais il aura l'insi dit l'Éternel. C'est ce que l'Église aujourd'hui a perdu. La Bible est claire. Si tu te confies à Dieu, tu seras affermi. Mais si tu te confies en ses serviteurs, c'est alors que tu réussis. Je sais que là, tu ne diras pas Amen parce que tu n'aimes pas de prédication. On ne prêchera pas par rapport à vos sentiments.
On prêchera par rapport à ce que Dieu a dit. Par rapport à ce que Dieu a dit. Par rapport à ce que Dieu a dit. Amen. La problématique d'aujourd'hui, c'est là que nous avons dit qu'il faut basculer plus vers le mot de Samuel. Le mot de Samuel. Ce sont des types de chrétiens qui ne se déplacent pas vers la solution, mais qui se laissent trouver par la solution. Tu aimes bien te battre pour ta vie. Aujourd'hui, tu es à Ruko à Matadi. Demain, tu prends le véhicule, tu descends à Kinshasa. Demain, tu es toujours derrière la solution. Mais cette année ici, la Bible dit, le Seigneur va nous faire accompagner de la bénédiction. C'est la bénédiction qui va nous accompagner. Tu as longtemps forcé seul. Mais Samuel reste tranquille parce qu'il sait que ce que Dieu a dit, il ne mentira point. Les hommes peuvent se tromper, mais pas Samuel. Pas Dieu. Un autre point. Ne cache pas David. Ne cache point David. Une parenthèse que j'aimerais introduire par rapport à la croissance et la maturité. La croissance, c'est un processus. Il peut commencer par un point et continuer jusqu'à un certain niveau. Et lorsque nous acquérons cela, c'est ce qui nous donne l'état qu'on appelle la maturité. La croissance, c'est un processus. La maturité, c'est un état, une disponibilité. Et les gens du droit appellent très souvent une disposition. Lorsque on atteint cet état, nous devons faire très très attention. Les erreurs que nous avons commises lorsque nous sommes en train de grandir n'auront pas le même niveau que les erreurs une fois devenues matures. Un enfant qui vole et un papa qui vole, ce n'est pas le même degré. Un enfant qui ment et un papa qui ment, ce n'est pas le même niveau. Un enfant qui triche et un directeur d'entreprise qui triche, ce n'est pas la même chose. C'est ça le problème avec la maturité. J'aimerais revenir avec la croissance deux aspects qu'il faut toujours, des principes riches qu'il faut retenir. Et c'est ce qui se passe dans nos vies avec tous. Le premier des aspects, c'est lorsque nous écoutons les exploits des autres. Quel est l'état de ton cœur? Quand tu sens que toi tu as mis mascara, tu as mis faux de teint, je n'aimerais pas trop revenir sur ça, mais je veux dire, tu as mis vie claire. Moi, vie claire. Les amis de vie claire, vous êtes là ce matin. Les autres sont en train d'exceller. Mais quand toi tu n'excelles pas, on te rend compte que ton voisin, voici ce qu'il a pu obtenir. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? On vient te dire le collègue avec qui vous étiez engagé le même jour. Voici, il a obtenu une promotion. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ton cœur?
Si c'est la jalousie qui commence à monter. Si ce sont des cantiques, baninga tokola, babala, bazua, bakomana bomengo, ngai kaka kolela, il y a un problème. Il y a un problème dans ton cœur. Beaucoup aujourd'hui, nous n'accédons pas à la maturité à cause de l'état de notre cœur. L'écoute simple des exploits des autres, des résultats des autres, n'épargne pas souvent nos cœurs. Mais qu'est-ce que nous ressentons réellement? Si c'est la jalousie qui commence à monter en premier lieu, telle église a fait tel exploit. Quand on parle de cela et que ça tombait sur les oreilles de quelqu'un qui est à Philadelphie, toi à Philadelphie, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est pour raison pour laquelle nous ne devons même pas matures. Et la première des réactions, bon, après tout, ce n'est pas aussi grave. Bon, Dieu va aussi agir pour nous. Les jours où tu commenceras à applaudir le Seigneur pour les exploits des autres, c'est ce jour-là que tu vas commencer à aller vers la maturité. Nous n'aimons pas écouter ce que les autres ont comme résultat. Ce sont les types Eliab. Quand il écoute seulement David en train de poser la question dans 1 Samuel 17, je connais la malice de ton cœur. Tu n'es pas venu pour nous apporter la nourriture. Tu es venu simplement pour voir comment se déroulent les combats. C'est le Père qui a envoyé cher Eliab. David n'est pas venu de lui-même. Simplement parce qu'il était le premier à échouer. Quand les fioles d'huile, cette corne a été versée sur la tête de David, c'est là où les choses ont commencé. Je prie que l'église soit assez mature. Que l'église soit assez mature. Si même les paniers traînaient à droite, que ceux qui sont à gauche ne se plaignent point. Car Dieu agira. Mais ce qui nous différencie avec les autres, c'est le temps de l'action de Dieu. Le deuxième des sentiments, tu n'as pas écouté. Mais tu entends que les voisins qui viennent d'aménager à tes côtés, d'ailleurs, il est venu avec 40 jeeps. Toi, tu n'en avais que 2. Ce n'est pas la jalousie. C'est la compétition qui s'annonce. Ce qui est très mal dans la compétition, c'est que tu es déjà en train de limiter Dieu. Parce que tu es en train de t'aligner derrière les exploits de Dieu dans la vie des autres. C'est ça la compétition. Je répéterai toujours une phrase célèbre que vous n'allez jamais m'oublier par cette phrase. Dieu ne t'aidera jamais à devenir une autre personne que toi-même. Dieu n'est pas là pour commencer à faire dans ta vie ce qu'il a fait dans Moïse. Arrêtez avec ces cantiques. Toi, tu étais dans la maison de Pharaon. Toi, on t'a rejeté 40 ans dans le désert. Tu connais le désert. Tu connais le désert. Ce n'est pas ces petites sécheresses-là que tu vois là, les herbes séchées. Toi, tu connais le désert. Il faut parfois se plaire. On est à Matadi, on a des montagnes, on voit quand même quelques pierres. On sent que vraiment le relief est assez vivable. Le relief du désert. Arrêtez avec les cantiques. Le colossal est là. Est-ce que toi tu connais comment Dieu s'est battu pour éradiquer
la tétitesse des gnomes comme Moïse. J'ai la langue embrassée. L'Éternel le dit, j'ai mis Aaron. Mais Moïse répond, envoie qui tu voudras. La colère de l'Éternel s'enflamme. Il écoute Dieu par ses oreilles. Dieu lui dit que c'est toi que j'ai choisi. Il dit à Dieu, j'ai la langue embrassée, donc je n'ai pas un langage assez facile. Dieu lui dit, c'est moi qui crée la langue des hommes, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui rends mieux, c'est moi qui fais tout. Moïse répond à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. J'aimerais le dire à Lingala, Tinda Oyo Lingo Tinda. Quel manquement. Si tu me chantes, Moïse commence d'abord par manquer du respect à Dieu. Comme ça là, je te dirai qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse. Dieu t'aidera à devenir toi-même. Et les autres, lorsqu'ils écouteront ton témoignage, ils sauront que Dieu agit toujours. Mais Dieu ne peut pas t'aider à devenir une autre personne. Cesse la compétition. Que dire dans le ministère? Celui-là, l'Éternel, par sa grâce, a reçu le don de guérison, miracle. Mais toi qui es en train de voir comment les gens sont en train de s'orienter vers lui pour qu'il prie pour eux, directement là, toi où tu es, tu te dis, ah, mais grâce à Boé, Ngolo Boé, il fallait ne pas battre la biso, ton eto sale la ngonde bien, azo sale la ngonde bien té. Biso tolingeto rendre on a niveau à 100, il y a ceux qui sont à 200. J'ai pris à quelqu'un, mi quitte ça. La maturité c'est aussi l'humilité. Amen. Parce que plus que tu seras humble, plus l'Éternel va encore t'élever. Amen. Mais toi tu n'es pas humble, l'Éternel va t'élever comment? Mi quitte ça, Yahweh a kotombola yo. Ne cache point David. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup. Nous aimons tellement cacher David qu'on voit que ceux qui sont là avec nous. Ton passé, c'est ton passé. Mais je parle de cachotterie. Ce qui n'est pas ton passé. Ce qui veut dire que David est vivant. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Mais on n'aime pas présenter ce David. Mais je prie à quelqu'un, lorsque tu présenteras David, c'est alors que tu accéderas à la royauté. C'est double vie que tu mènes. Paul nous donne un vocabulaire qu'on appelle la duplicité. On te voit ici, tu es parmi nous chrétiens. Mais lorsque tu rentres chez toi à la maison, lorsque tu es dans ton travail, lorsque tu es avec tes amis, tes collègues de service, quelle vie tu mènes? Aussi longtemps que tu vas mener cette vie-là, nous allons t'imposer les mains. Nous allons encore réimposer les mains. Nous pouvons prier, mais la main de Dieu sera loin. Est-ce que quelqu'un peut mettre en ordre sa vie? Dire que ce matin, pasteur, je me reconnais dans ces choses. Voici comment ma vie se présente. Ma vie, ce n'est pas la veste que je portais aujourd'hui. Ma vie, ce n'est pas la chemise que je portais aujourd'hui. Ma vie, ce n'est pas le t-shirt que je portais aujourd'hui. Ma vie, ce n'est pas le mèche, le cabello que je portais aujourd'hui. Ça, c'est une décoration extérieure que tout le monde peut voir. Eliab. Mais au fond de moi se cache quelque chose.
Jusqu'à quand tu continueras à mener cette vie de cachette? C'est la raison qui explique que la prédestination ou l'élection de Dieu n'arrive pas à s'imprimer dans ta vie. N'arrive pas à s'imprimer dans ta vie. J'aimerais introduire le dernier point avant de passer au deuxième grand point. Les désirs de Dieu n'est pas un choix, mais c'est une obligation. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. 1 Samuel 16, 1. Nous allons lire le verset 1 et le verset 6. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je le rejetai afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je fus parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Samuel est en train, le loin de l'Éternel est ici devant lui, mais on n'a pas encore loin la personne. Samuel alobi mo ponamina Yahweh mo pakolami aza awa kasi nanu ba ebisi ete. Parce qu'il se rend compte azali komona ete que l'acte de oindre la personne, mo sala ko pakola moto mafuta, ce n'est pas ça en fait ce qui fait de cette personne loin de l'Éternel. Amen. Mais c'est le fait que l'élection de Dieu s'est portée sur la personne. Le choix de Dieu qui s'est porté sur la personne, c'est ça qui fait de cette personne premièrement comme étant un oint. Et le geste que je vais prendre cette corne pour verser l'huile n'est qu'une confirmation de ce que Dieu a déjà prédestiné ou l'élection de Dieu. Amen. Je prie à quelqu'un que Dieu t'a déjà appelé. Nous les hommes, nous ne pouvons que reconnaître l'appel de Dieu sur la personne que Dieu a réellement élu. Ce n'est pas l'homme qui fait de notre homme étant loin de l'Éternel, mais c'est Dieu qui l'a choisi et il est déterminé comme étant le roi, l'élu de Dieu. Les hommes ne viennent que confirmer ce que Dieu avait dit. Amen. Moto asala kate moninga moto akoma mopona menanzambe biso bato tokondimisa makaka na oyo yawe asi aloba likola mopona menaye. C'est ça que je dis, le choix de Dieu. Yango na lobi kopona mayanzambe. Les désirs de Dieu, ce n'est pas un choix pour nous. Ba posa yanzambe eza kopona mayanzambe c'est une obligation. Ezali etinga makasi. Depuis que l'église ne taise pas, ne rende pas au silence les appelés de Dieu, mais laissez-le s'exprimer. Qu'est-ce qui bloque l'élection de Dieu dans la vie courante? Dieu avait déjà dit. Mais nous venons sur la terre des hommes. C'est là où le problème commence à se passer. Trois choses peuvent bloquer encore l'élection de Dieu. Parce qu'à ne pas oublier, Dieu utilisera toujours les hommes pour faire savoir sa volonté. Les pharaons vont s'entêter. Il y a une dimension où il ne saura plus s'entêter. La première des choses, c'est la corruption. Dieu t'avait déjà élu. Peu importe ce que les gens peuvent faire. Parce que les autres ont glissé quelques billets. Ce n'est pas le problème. Mais ça va toujours s'accomplir.
Personne ne peut s'opposer contre la volonté de Dieu sur cette terre. Même si on essaie de te faire échapper ces mariages, c'est ça la volonté de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsque Dieu est en train de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qui est donc cet homme-là? Parce qu'aujourd'hui l'église crée beaucoup de confusion. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas ce que Dieu a dit pour tout homme. Alléluia. Amen. Les célibataires, alléluia. Qui est cet homme que Dieu a réellement dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul? Ce n'est pas pour tous les hommes. Premièrement, c'est celui qui a acquis la présence de Dieu en lui. Parce que Dieu dit cette phrase-là à lui. Il ne le dit pas aux autres. C'est cet homme-là qui connaît la volonté, qui a la présence de Dieu, qui jouit de la présence de Dieu. Quand tu ne jouis pas encore de la présence de Dieu, il est bon que tu sois seul. Il est bon, il est parfait. Il est normal. Il est nécessaire. Il est important que toi là, que tu restes seul. Ils ont passé. Parce que tu ne bénéficies pas encore de la présence de Dieu en toi. Deuxièmement, c'est celui qui jouit du jardin d'Éden. C'est cet homme-là que Dieu dira. La présence, c'est déjà un acquis pour lui. Le jardin d'Éden commence à constituer un vide parce qu'il est seul. Quand tu n'as pas encore la présence de Dieu, et Dieu ne t'a pas encore placé dans le jardin, alléluia. Amen. Parce que lorsque la présence de Ève viendra, cette présence ne va pas exclure la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est déjà dans la vie de cette personne. Ève, quand il viendra, elle va ensemble célébrer le bon Dieu. Amen. Potangu mama ewakoya akolongola bonzambe te oizakati na yo. C'est pour laquelle toi tu aimes seulement qu'on te dise, tu aimes seulement, mais les acquis de cette parole, ce qui a précédé cette parole que Dieu puisse dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça tu n'aimes pas. Yo olingi kabaloba esengeli te kasi oyo yaki yambo oyo nzamba bongisa na yambo ozana yango te. Mais tu aimes seulement les charmes. Yo olingi kaka olegaka pembeni na ye. Amonaka. Muteme betaka malobe bimaka ba démarche tambolaka lala pongi. Amen. Lotata na bandoto. Amen. Mais ko lamuka te lala. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. La corruption tue notre société. Tu as déjà étendu sa main. Tu as déjà choisi des personnes. Mais ces personnes-là n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Parce que nous avons d'abord voulu soutirer des gains. Que dire de la société d'aujourd'hui? La corruption est partout. Ce qui fait très mal, même à l'école primaire. Les enfants savent donner un pain à l'enseignant pour que l'enseignant lui mette les points. Les enfants d'aujourd'hui savent ça. Prof, pourquoi j'ai échoué? Pendant que moi, mon pain que maman me donne et papa, je partage avec toi pendant la récréation. Mais toi, tu m'as fait échouer. Prof, tu es mauvais. Dès le bas âge, la corruption. Avec la corruption, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Dieu agisse? Arrêtez d'abord avec la corruption. C'est pas Dieu qui viendra arrêter cela. Mais c'est toi avec tes mains.
Ce n'est pas les mains de Dieu qui se font corrompre, mais ce sont tes mains à toi et ton cœur. Aujourd'hui, la RDC, je ne sais même pas si nous sommes classés parmi le 40e pays où la corruption est dans toutes les couches de la société. Même nos chiens à la maison savent nous corrompre. S'il fait quelque chose, il crie aveuglément parce qu'il sait qu'il vous dit qu'il y a peut-être un voleur. Mais quand vous venez, il n'y a pas un voleur. Directement, vous aurez lui donné. Même nos chiens savent corrompre. C'est ce qui tue l'élection de Dieu aujourd'hui. Dieu t'avait réellement dit que cet homme-là que tu devais placer. Mais parce que l'autre t'amène des cadeaux. Il y a certains domaines de la vie où il faut vraiment refuser les cadeaux. Amen. Il y a des cadeaux qu'on appelle des cadeaux empoisonnés. Ce qui mutunana leyebisio te kalingi yo kozwaka cadeau te za corruption amoureuse. Amen. Kaniaka ya bolingo. Il n'a rien dit. Alobina no elokote. Il envoie méga. Azotinda ka ba méga. Matin, midi, soir. C'est comme la kir de Janta. Il envoie des bonjours. Il envoie smartphone. Il n'a encore rien dit. D'après toi, même si on disait ça à un aveugle, il va répondre quoi? Vous êtes faible. C'est ça la corruption. On n'a rien encore fait. Il n'a rien dit. Mais il vient même la corruption même sur celle qui sera ton épouse. C'est le monde, la société d'aujourd'hui. Tu ne l'as même pas encore engagé. Il vient chercher l'emploi chez toi. Mais il t'amène déjà un cadeau. Et il prend la phrase qu'on dit. Et quand ton nom ne va pas figurer sur la liste de ceux qu'on a embauchés, tu te fâches. Tu vois comment tu perds ton argent inutilement? C'est comme ça que tu perds ton argent. On ne t'a pas encore engagé. Beaucoup de gens se sont fait escroquer par ces gens-là, ces charlatans. Nous sommes une agence de recrutement. Il y a un emploi au Canada, à Londres. Comme toi, tu ne connais ça que des noms. Tu t'appelles déjà Canadien. Canadienne pure. Mais toi tu deviens déjà Canadien. Mais pour que le dossier arrive jusque là-bas, voilà salaire. 5 chiffres, pas 4, 5 chiffres. Conditions de logement, type de contrat. Mais pour faire arriver ce dossier jusqu'au Canada, il faut envoyer $100 par Western Union au nom de Abdul Majid. Là, tu pars chercher $100, tu envoies. Sans poser de questions. Vous savez comment vous vous êtes fait escroquer? Vous avez tellement été victime de ce virus qu'on appelle la corruption que vous pensez toujours que pour que les choses avancent dans la vie, il faut se faire corrompre.
Que dire des élections? Que dire des bureaux des gens de l'État? Toi, tu viens normalement. Mais lui, il est déjà disposé à se faire corrompre. Vous terminez toutes les formalités. Vous voulez partir. Et lui-même vous interpelle sur ce que vous devez faire. Vous n'avez pas oublié un document, mais vous avez oublié de corrompre. La société d'aujourd'hui. Que dire de nos services d'accueil dans les aéroports? Service protocole. C'est ça qui reste. Parce qu'aujourd'hui même les pasteurs se sont fait corrompre. Pour nous, il y a une prière il y a 10 minutes. Il faut zalamuto oyebani na garde-robe à pasteur. Donc quand le pasteur regarde sa garde-robe, on sent que tu es là présent. Là, quand tu es malade, tu auras une prière de 10 minutes. Mais quand tu n'es nulle part, ni dans sa garde-robe, moi encore dans sa cuisine, ni chez son épouse, là quand tu appelles, le téléphone de votre dada est éteint ou quoi? Si ce n'est pas même le cas, on va appeler Papa Dominique. Occupe-toi de ce cas-là. Papa Dominique, on ne peut tuer la corruption que si l'esprit de la gratuité prend place dans nos vies. Amen. Que dire de l'immoralité dans la vie? Que dire de l'immoralité dans notre société? Je vous en prie, bien-aimés, la nudité est sacrée. Tout le monde n'est pas censé voir ta nudité. Tout le monde ne peut pas accepter ces choses. Je le prêche à notre honte. L'immoralité a pris les... Donc c'est comme si c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Donc si on parle de tel pasteur, il faut qu'on ajoute aussi Yebakobuka. Et là on trouve que c'est normal. Hein? Et on va ajouter, vous les fidèles. C'est ça qui se passe à l'église aujourd'hui. Et le dernier fléau, à part la corruption, l'immoralité, c'est le tribalisme. Tu es devenu tribaliste même Tina choix à fiançailles. Dans une des églises où je œuvrais pendant longtemps. Un bien-aimé que j'aimais tellement. Cela a créé un scandale dans toute la jeunesse. Fiançailles que même l'église connaissait. C'est le jour où le frère est venu dire ça à son père. Le père lui a dit niet. Pas cette tribu-là. On était étonnés. Aujourd'hui, ils sont mariés. Il y a 3 ou 4 enfants. Amen. Que dire de l'église d'aujourd'hui? Tu aimeras ton pasteur parce qu'il est de la même tribu que toi. Quand il n'est pas de la même tribu que toi, tu vas chercher les gens qui sont de la même tribu que toi. Tu aimes ce professeur parce qu'il est de la même tribu que toi. Raison pour laquelle j'aime bien Philadelphie. On a toutes les tribus. Et tout le monde par rapport à la grâce que Dieu lui a donnée. Œuvre par rapport à sa grâce. On n'œuvre pas par rapport aux tribus. Vous avez créé un ministère. Vous n'êtes là que entre vous.
à Nifaso. Donc ceux qui indiquent il y a Nifaso V. Soki munoko wana kutu ameki ko yeba yango te. C'est le rejet. Humbuka. Je prie à quelqu'un, tu as reçu gratuitement. Ozwaki yango ya ofele. Donne aussi gratuitement. Pesa pe ya ofele. Nous voulons vivre l'élection de Dieu. S'il y a eu des choses qui compliquent l'élection de Dieu, il n'y a qu'une chose qui rend possible l'accomplissement de l'élection de Dieu parmi nous. C'est la gratuité. Tu as reçu gratuitement. Tu as reçu gratuitement. Donne aussi gratuitement. Aujourd'hui, l'évangile a été même monnayé. Je voulais toujours répéter, quand nous étions encore de l'autre côté de l'oreille, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir. Mais pasteur, nous aimerons bien t'entendre, t'écouter, que tu viennes nous prêcher. Mais dis-nous, quelles sont tes conditions? Je n'ai aucune condition. L'unique condition, c'est le sang qui a été versé sur la croix. Amen. Que je vous dise quoi? Mettez le carburant. Avant de venir, il faut d'abord préparer telle enveloppe. Et quand je viendrai, il faut le minimum de temps. S'il a plu, toi qui continue à exiger, est-ce que nous connaissons le prix d'une âme? Une âme a coûté le sang de Jésus, le sang de Dieu. Mais nous qui sommes humains, même pas une gouttelette de notre sang a été versée. Mais nous exigeons plus que Jésus. Il a dit dans sa parole dans Matthieu 10, verset 7. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Vous avez reçu quoi? Les dons. Les morts sont même ressuscités. Mais ce que vous avez reçu là, donnez gratuitement. Mais que dire de l'église aujourd'hui? Calcul. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a dans notre pays des pasteurs qu'on se pose la question sur la gêne. L'absence de gêne, c'est la poursuite exagérée des offrandes. Amen. L'absence de gêne et prière, c'est la poursuite exagérée à foison des offrandes. Quand il est là devant, il voit déjà les têtes, les fausses têtes. Et ceux qui ont un peu de Kantougou Bianza. Et il va vraiment vous emballer avec une liturgie ou une prédication adaptée à vous faire trembler, à vous faire sortir tout ce qu'il y a dans vos poches. Et ils vont conclure pour dire que l'église sans offrande n'est pas l'église. Qui vous a dit que dans la Bible, toutes les églises avaient besoin des offrandes? Quand Dieu parle dans Malachie chapitre 3 verset 8 jusqu'à 10, il parle de la destination, il ne parle pas des hommes. Amen. Il parle de la maison du trésor, la Amen. Destination des offrandes, il ne parle pas des hommes. Aujourd'hui nous avons pris la place des Finé et Ofni, raison pour laquelle ce ministère a apporté la mort dans l'église. Les cultes sont organisés avec comme finalité le comptage des offrandes. Et quand il pleut, le pasteur est là avec sa montre en train d'appeler les brebis. Boyana 16 moule sili, bosala boya parce que ceux qui boyete, eh nyonga ba mapa, maman na boya, eh minerva la bane na gosuka wapi. Qui vous a dit que l'église de Dieu est bâtie sur ça?
La prédication ne met même pas accent à cela. Mais quand c'est l'heure des offrandes, il paraît qu'on ajoute l'heure de la bénédiction. Donc la prédication n'avait pas béni, c'est les offrandes qui doivent bénir. L'heure des offrandes, l'heure de la bénédiction, allez, tout la danse. 30 minutes avec un verset biblique pour faire trembler les fidèles. Qui en sent? Là, les orgueils des 100 avancent. Qui en 50? Les orgueils des 50 avancent. Qui en 5000? Les pauvres petits peuples de 5000 avancent. Timidement, parce que les 100 sont déjà mis de l'autre côté. Pourquoi ne commencez-vous pas aussi par qui ont 2000 francs? Pourquoi vous commencez toujours par ceux qui sont en haut? C'est parce que vous voulez compter déjà le nombre de 100, avoir une idée que le culte va se terminer. Il y a déjà 1000 personnes qui ont donné 100 dans cela veut dire nous avons 100 000. Race de vipères. Laissez l'église de Dieu à l'aise et occupez-vous de la maturité pour que cette église atteigne la stature parfaite de Christ. Amen. C'est parfois gênant de voir des pasteurs aller suivre des dîmes dans le bureau des fidèles. Donnez-moi juste 5 minutes. Le point B, les acteurs divins. Après avoir parlé de ce que laissez Dieu faire, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'agit que par les hommes. Ce n'est pas n'importe quel homme. Ces hommes-là, on les appelle les acteurs divins. Exode chapitre 28, verset 33 à 34. Exode 28, 33 à 34. Et Exode 39. Et Exode 39. Verset 26. Exode chapitre 28, verset 33 et 34. Exode chapitre 39, verset 26. J'aimerais clôturer par ça. Qui sont les acteurs divins? Ce sont des gens qui marchent et qui témoignent de leur présence partout où ils marchent. Amen. La Bible déclare ceci. Je commencerai, nous allons lire plus Exode 39, verset 26, mais je commence un peu plus haut, à partir du verset 22. On fit la robe de faude tissée entièrement de toffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une cotte de mailles. Et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchirât pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleu, pourpre et cramoisi en fil retors. On fit des clochettes d'or et on mit les clochettes entre les grenades sur tous les tours de la bordure de la robe entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade sur tous les tours de la bordure de la robe pour les services. Pour le service. Les services comme l'Éternel l'avait ordonné. Pour les services. Sur la robe du souverain sacrificateur, au niveau de bordure, on mettait des clochettes et des grenades. Boye na songe ya elamba ya nganga nzambe babandaki kotia mwa bangonga mike mike. Les clochettes sont des petites cloches. Eza mwa bangonga mike mike. Il n'y avait pas seulement des clochettes. Mais il y avait aussi des grenades. Les grenades, ce sont des fruits qu'on trouve souvent vers l'Occident. Et lorsque ça devient mûr, et si on ne cueille pas cela, ça s'explose. Et ça, en s'explosant, c'est la raison qu'on a donnée dans l'armée, ce qu'on appelle les grenades. C'était des fruits qui avaient des vertus
Et ça sous forme de graines comme des oranges. On mange souvent ces graines-là. Et Dieu est en train de dire à Israël que pour que je sente que celui-ci est à mon service, le sacrificateur qui doit être à mon service sur le bordure de sa robe, on doit mettre clochette, grenade, clochette, grenade, clochette, grenade. Et non clochette, 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 clochette. Si on mettait des clochettes après clochettes, il y aura tellement de bruit. Or, dans la présence de l'Éternel, tout doit rester calme. Ce n'est pas la présence du sacrificateur qui compte dans la présence de l'Éternel. C'est pour laquelle quand on met les clochettes, quand le sacrificateur devait marcher, ça devait donner un son. Mais ce n'était pas un son qui devait être aigu. Mais pour amortir ces sons-là, on devait mettre des grenades. Pour que les clochettes se cognent entre deux grenades. Donc pas les clochettes se cognaient entre les clochettes, mais entre les grenades. Cela veut dire quoi? Les acteurs divins, ce sont ceux qui sont dépositaires de la vie. Quand ils doivent agir pour le compte de Dieu, ils doivent premièrement témoigner qu'ils sont vivants. Et on est vivant que quand on produit. C'est ça la maturité que Dieu aimerait en nous. Pas trop de bruit de clochettes. Il peut être symbolisé par l'excès des miracles. Mais les fruits de l'esprit doivent accompagner les miracles. Lorsque les prophéties, les guérisons seront géré par le fruit de l'esprit, il n'y aura pas de dégâts dans l'église. Mais si les porteurs divins, les acteurs divins, n'ont que des clochettes, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. On aimerait tant faire trop de bruit dans la présence de Dieu. Dieu ne parle même plus. Mais c'est les sacrificateurs qui se promènent. Des cymbales retentissants. Sans le moindre fruit de l'esprit. Que l'église peut bénéficier. J'aimerais dire à un homme de Dieu, à quelqu'un qui a l'appel ce matin. Nous n'avons pas seulement les miracles à exposer. Mais nous avons aussi la politesse à faire suivre ces miracles. Nous avons aussi la générosité à faire suivre ces miracles. Nous avons par-dessus tout l'amour qui témoigne que nous sommes des envoyés de Dieu. Car si l'homme de Dieu a l'amour, c'est alors que les miracles auront une place au milieu du peuple. Mais si l'homme de Dieu n'a pas l'amour, c'est l'église dans la perdition. Il n'y aura que des bruits sur des bruits. Je prie à quelqu'un ce matin. Les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit peuvent cohabiter ensemble et ne point créer des dégâts dans l'église. Les sacrificateurs en témoignent. Les clochettes et les grenades peuvent rester aussi ensemble. Et l'église va grandir. L'église saura qu'il y a un acteur divin parmi nous. Est-ce que tu peux te lever? Si tu as été béni par cette parole, est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Tu peux dire à Dieu, je reconnais aujourd'hui
Que j'ai tué l'élection de Dieu. J'ai ralenti l'élection de Dieu. Je l'ai ralenti par la corruption. Je l'ai ralenti par rapport à l'immoralité. Cette sœur-là que Dieu a envoyée, que tu l'encadres. C'est pour le service seulement. Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Ses collègues de service que Dieu t'a demandé de promouvoir. Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Est-ce que ce matin quelqu'un aimerait dire: je reconnais l'identité de Dieu, que je suis un acteur divin. J'ai reçu gratuitement. Je prends l'engagement de donner aussi gratuitement. Par mon ministère, l'évangile ne sera pas vendu. Par mon ministère, les miracles ne seront point vendus. Est-ce que tu peux prendre l'engagement de donner gratuitement? Ce que Dieu t'a donné, tu vas donner gratuitement. Ce mariage que Dieu t'a donné, nous sommes sur quartier Kikanda, en face de la station SNEL, Oibika. Référence, rond-point RTNC Kinkanda.